Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir réaliser votre propre tirage de guidance. Ce sont des guidances pour un travail personnel. Il s'agit du jeu de Victoria Frances qui vient vous faire comprendre et travailler, faire marcher votre inconscient sur ce qui doit être intégré et travaillé en vous. C'est une carte qui va faire remonter ou venir toucher directement ce qui vous colle, ce qui vous ennuie, sur ce quoi vous devez venir mettre de la lumière pour pouvoir continuer d'avancer dans votre vie. Pour utiliser ce jeu, vous pouvez soit faire défiler la barre de défilement de la vidéo et vous arrêter sur une image qui vous appelle, vous interpelle ou vous parle tout simplement. Soit vous arrêtez sur une image qui vous touche particulièrement, ou alors vous pouvez également choisir un numéro. Si en ce moment il y a un chiffre qui vous poursuit, il se peut que ce chiffre corresponde à l'une des guidances de ces cartes. Ce jeu va donc vous permettre d'intégrer en vous des choses que vous vivez, que vous ressentez, de mettre de la lumière sur des choses que vous ne comprenez peut-être pas ou sur des choses que vous devez absolument travailler sur vous-même. Voilà, je vous souhaite un très bon tirage de guidance avec ce magnifique jeu de Victoria Frances. Carte 7. L'oubli nié. Force, confiance en soi, stabilité. Lorsque vous vous rendrez compte que la beauté est en vous, votre estime de vous-même en bénéficiera et se renforcera. Immergé dans ces eaux troubles, l'arbre représente la force. En effet, en ce moment précis, il est important de pouvoir compter sur une source de stabilité. Si vous avez récemment affronté une période quelque peu turbulente, faites appel à ceux qui peuvent vous aider à devenir plus fort. Carte 23. S'en donner à la magie. Conscience, créer de l'harmonie. Bien que vous possédiez une grande sagesse et un fort potentiel médiumnique, vous ne faites pas attention à ce que vous suggère votre cœur. Votre incapacité à vous fier à votre instinct vous conduit sur un chemin à l'issue incertaine. Si vous apprenez à faire confiance, vous serez surpris de la rapidité à laquelle vous pourrez changer votre vie, quand le cœur et l'âme sont en syntonie. Carte 28. Le duc sans couleur, beauté, séduction, superficialité, indifférence. Là où règne le silence, il est plus facile de faire entendre sa voix. Là où règne le vide, il est plus facile de le remplir. La nature masculine de l'univers déteste le vide et fait tout pour le remplir. Mais à elle seule, elle est dénuée de sens, car elle ne possède pas de profondeur. Carte 11. La mariée d'automne. Beauté, guérison, gentillesse. Vous avez une grande énergie et les personnes qui vous entourent le perçoivent en raison de l'aura qui émane de vous. Faites cependant attention aux vampires psychiques qui assèchent votre énergie quand ils vous voient briller. Il est des moments où vous avez besoin de faire une pause dans votre course frénétique vers le succès pour prendre soin de vous. Ceci est justement l'un de ces moments. Carte 1. L'immortelle Ophélie. Se laisser aller au désespoir, détachement émotionnel.
Le sentiment de désespoir et de solitude peut être écrasant. Pour autant que vous vous efforciez de toutes les manières possibles de chasser vos émotions négatives, vous ne réussissez pas à vous en débarrasser. Il est des moments où vous devez vous consacrer un peu de temps pour réévaluer le point où vous êtes arrivé. Cette carte évoque des émotions fortes. Vous avez besoin de vous rendre dans un endroit tranquille pour élaborer tout ce qui se passe autour de vous. Carte 13. À travers de la forêt. Changement, nouveau parcours, décision. Vous pourriez avoir la sensation de vous trouver dans une situation que vous voulez fuir. Le fait de changer votre parcours et de partir en quête de nouvelles possibilités ne devrait pas vous faire sentir coupable. Suivez votre cœur, il vous faudra peut-être une certaine dose de courage pour faire accomplir les changements souhaités, mais le moment est venu de considérer les options disponibles. Carte 16. Sous le masque. Confiance en soi, tournez le dos au passé. Les expériences passées contribueront à accroître votre confiance en vous-même. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher derrière les autres. Vous êtes enfin en mesure de vous voir et de vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne merveilleuse. Vous êtes à la recherche de nouveaux défis capables de vous inspirer et de vous faire avancer. Chaque jour qui passe, vous ferez un pas qui vous rapprochera toujours davantage de vos objectifs. Carte 25. Le désir qui consume. Désir, nécessité, passion, convoitise. La recherche d'un moment de bonheur parfait consume le cœur dans l'attente et l'éloigne souvent de la réalité. Mais un cœur ne peut se libérer des limites de sa mortalité qu'en regardant et en désirant l'infini et l'impossible. Carte 32. La rose de minuit. Confiance en soi, écoute, assistance. Il est des moments où il faut vous arrêter pour essayer de comprendre à quel point de votre parcours individuel vous êtes arrivé. Il n'y a pas de place pour la tristesse. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un objectif, un projet à créer et à réaliser. Vous pourriez devoir recourir à des techniques de méditation et de visualisation pour apaiser votre esprit et obtenir de l'aide. Carte 36. La renaissance d'hiver. Confiance en soi, adresse, multitâche. Faire preuve d'assurance et le démontrer quand tout autour de vous le chaos règne en maître est certainement un art. Cette capacité prouve en tout cas que vous avez mûri en tant que personne au cours des dernières années. Les défis vous ont renforcé et maintenant vous pouvez aller tête haute, légitimement fier des objectifs atteints. Carte 14. Le berceau coulé. Se laisser transporter par le courant. Vous laisser transporter par le courant peut vous sembler quelque chose d'irréel, mais c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous ne devez pas agir d'une manière particulière, ni faire quoi que ce soit. Cette carte symbolise la lenteur. Il suffit
de l'accepter et de laisser le processus de guérison suivre son cours. C'est votre instinct qui vous dira quand il sera temps d'agir. Pour l'instant, détendez-vous et adressez-vous à votre guide intérieur pour obtenir des instructions supplémentaires. Carte 9. Le souvenir de l'éternité. Lien spirituel. Pardon. Si vous pensez à une personne que vous aimez, il est probable que son énergie soit tout autour de vous. Il se peut que le syndrome du « si seulement j'avais » influence vos pensées en ce moment, mais vous ne devez pas nourrir de regrets sur ce que vous avez ou vous n'avez pas dit par le passé. N'oubliez pas que ces mots étaient justes au moment où vous les avez prononcés et que les actions accomplies étaient appropriées. Tout est désormais pardonné. Carte 5. La joie de minuit. Tristesse, regret, amour. Vous éprouvez un sentiment de tristesse et vous pourriez vous sentir vulnérable. Si vous ne faites pas partie du groupe, alors le moment est peut-être venu de chercher de nouveaux amis et de découvrir de nouveaux lieux de rencontre ou pouvoir créer de nouveaux rapports sociaux. Votre vie étant caractérisée par la présence de fortes figurines féminines susceptibles de vous guider et de vous influencer, c'est maintenant que vous devez vous adresser à elles afin qu'elles vous soutiennent. Carte 27. La compagnie sans visage. Manque d'assurance, acceptation, confiance en soi. Acceptez-vous comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière le masque de l'insécurité. Vous semblez apparemment insouciant, mais en réalité vous doutez de vos propres capacités. Sachez que les personnes avec lesquelles vous avez décidé de partager votre vie vous respectent, qu'il s'agisse d'amis ou d'amants. C'est vous qui adoptez une personnalité différente pour parvenir à vous intégrer et être bien accueilli. Carte 35. Le voyage au crépuscule. Un nouveau départ. Opportunité. En essayant de surmonter les obstacles que vous réserve l'existence, vous vous trouverez soudain à un tournant. Si vous avez toujours considéré la vie comme une course sur l'autoroute, alors vous devez vraiment ralentir et apprendre à affronter une journée à la fois. Le besoin d'avancer avec plus de calme est important en ce moment. En effet, vous ne devez pas prendre de décisions hâtives. Bien au contraire, il faut les pondérer bien attentivement. Carte 21. Le gardien de pierre. Soutien, foi, vulnérabilité. Chacun est l'enfant de quelqu'un, et même si vous êtes maintenant un adulte, peut-être même une personne de succès, importante, très occupée, vous aurez toujours besoin de soutien, d'assistance et de protection. Vos guides spirituels ne seront jamais loin de vous et même s'ils ne possèdent pas une nature physique, ils ne vous abandonneront jamais. Car ces êtres supérieurs seront toujours à vos côtés, prêts à soutenir toutes vos actions et vos décisions. Carte 3. Le miroir aux chandelles. Laissez briller votre lumière. Y a-t-il quelque chose que vous craignez de révéler et qui vous empêche de découvrir votre potentiel? De quoi s'agit-il? Il est temps d'ôter le masque que vous montrez au monde et de révéler votre véritable moi. Vous ne devez absolument pas avoir peur de vous retrouver sous le feu des projecteurs, car la situation va changer pour le mieux. Relevez les défis
qui établiront votre succès. Carte 8. Les larmes de l'innocence. Regret passé, tournez la page. Il se peut que des souvenirs d'enfance, heureux ou malheureux qu'ils soient, se trouvent au sommet de votre pensée. Peut-être êtes-vous en train de ressasser sur la façon dont votre vie aurait pu être différente et sur ce qu'elle serait devenue si vous aviez pris un autre chemin. Mais il n'y a pas de place pour les larmes ou les regrets dans le voyage qui vous attend, car ce qui est fait est fait. N'oubliez pas que ce qui se passera à l'avenir dépend entièrement de vous. Carte 15. Le virtuose d'automne. Se laisser aller, se libérer, se décharger de ses problèmes. Le poids des choses que vous portez en vous peut devenir une maladie et vous détruire de l'intérieur. Tristes souvenirs, moments de colère, responsabilités et devoirs, inquiétudes pour l'avenir. Il faut trouver un espace et vous laisser aller, vous abandonner complètement, et pendant que vous glissez lentement vers la quiétude, ce que vous portez au-dedans de vous peut enfin sortir, transformé par les énergies créatrices. Carte 22. La prisonnière du matin. Déception, léthargie, amour perdu. Vous avez consacré toute votre énergie émotionnelle à une autre personne et maintenant vous pouvez vous sentir un peu déçu. Il est difficile de comprendre exactement quand les choses ont commencé à ne plus fonctionner. En tout cas, la situation ne dépendait certes pas de vous, car ce n'était pas le bon moment pour commencer cette relation. La solution n'est pas loin. Or, la colère et la douleur que vous éprouvez en ce moment ne seront bientôt plus qu'un vague souvenir. Carte 33. Le second voyage. Limite, indépendance, courage. Pour pouvoir changer les choses, il faut souvent prendre des risques. Cela vous permettra d'être assez courageux pour quitter la zone de sécurité et aller de l'avant. Vous cachez votre lumière au monde et vous en êtes parfaitement conscient. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi vous le faites? Que craignez-vous? La lumière devant vous vous guidera et vous permettra d'arriver justement au point du parcours où vous devriez vous trouver. Carte 6. Tomber en disgrâce. Protection divine, désespoir, guérison. Que vous pensiez ou non posséder des capacités médiumniques, soyez certain que vous serez assisté par des forces supérieures. Vous pourriez être affligé par une mort physique, la conclusion brutale d'un projet, la fin d'une relation ou autre. Sachez toutefois que vous n'êtes pas abandonné à vous-même et que le message inhérent à cette carte souligne le fait que vous êtes entouré de présences angéliques prêtes à vous protéger. Carte 2. La douce danse. Amour, étreinte, lien. Même si aux yeux du monde extérieur, les relations peuvent sembler parfaites, il est très probable que sous la surface, il y ait un problème. En effet, un sentiment de découragement ou la sensation que quelque chose va de travers pourrait vous gagner. Si vous repensez à votre ancienne relation, vous devez affronter la question une bonne fois pour toutes afin de pouvoir tourner la page et d'aller de l'avant. Si vous êtes à la recherche de l'amour, sachez qu'il pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Carte 19. Moi,
l'alliance. Développement psychique, apprentissage et études. Votre curiosité sur les questions psychiques et spirituelles s'éveille à tel point que vous souhaitez ardemment apprendre de plus en plus. Il se peut que vous vous adonniez déjà aux pratiques occultes. Vous êtes un enseignant né et vos capacités intuitives seront plus réceptives que celles des autres. Faites confiance à vos instincts médiumniques lorsque vous ouvrez la porte aux énergies des personnes qui vous entourent. Carte 24. La maison et le royaume. Stabilité, action. La maison au loin représente la stabilité, mais vous êtes en quête de liberté et vous devez déployer vos ailes pour qu'elles vous conduisent là où vous voulez être en ce moment. Bien que vous soyez dans la position privilégiée de pouvoir choisir parmi plusieurs possibilités, vous devez agir et non pas rêver que cela pourrait arriver. Carte 17. Le miroir de la vérité. Détermination, affirmation, ambition. Vous montrez une forte volonté et une grande capacité de concentration. Vous vous êtes fixé un objectif et vous l'atteindrez. Vous êtes concentré et prêt à relever un nouveau défi. Rien n'entrave votre chemin. Il est important de ne pas se laisser distraire, car plus vous êtes concentré, plus rapidement vous arriverez à votre but. Carte 29. La reine des cendres. Introspection, silence, timidité. Il n'existe pas de lieu plus sûr que notre cœur profond, mais c'est aussi un lieu fragile et solitaire. La nature féminine de l'univers tend à s'isoler et à se retirer en elle-même, mais aussi intense et profonde qu'elle soit, elle n'est pas capable à elle seule de créer, et elle reste stérile, car elle n'a ni énergie, ni ambition. Carte 34. Les souvenirs de la vie. Sécurité, sérénité, orientation. La vie pouvant être difficile quand on mène seul certaines batailles, vous ressentez le besoin d'avoir un peu de sérénité. Prenez un peu de temps pour vous-même et une fois que vous serez complètement rétabli, votre esprit sera assez lucide pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous en ce moment. Carte 4. La fleur éternelle. Martyr, regret, erreur du passé. À la fin d'un long parcours existentiel, vous pourriez penser que pour changer les choses, vous avez été obligé de faire des sacrifices. Même si le chemin est parfois parsemé d'embûches, la vie vous réserve des épilogues positifs. Considérez les aspects négatifs des expériences passées comme les leçons les plus importantes que vous avez dû apprendre et tirez-en votre force. La vie ne vous réserve jamais plus de ce que vous pouvez supporter. Carte 12. L'orgueil dopé. Tournez la page. Libération. Récemment, vous avez peut-être vécu un bouleversement émotionnel. Vos yeux sont prêts à verser d'autres larmes, mais il est temps de commencer à regarder devant vous. Ressasser le passé en pensant à ce qu'il aurait pu être ne vous permet certes pas de progresser. Libérez-vous-en et tournez la page. Soyez la personne que vous voulez devenir et cessez de vous conformer à ce que vous pensez être les attentes des autres. Carte 20.
le son de la mer intérieure. Reposez-vous, méditez, faites une pause. Il est des moments dans la vie où il faut se retirer, se reposer, dormir, méditer et aussi reconsidérer les choses. Jetez un regard sur ce que vous faites et pensez à combien vous avez été occupé ces derniers temps. Prenez un peu de temps pour réfléchir. Pour le moment, il est important que vous preniez soin de vous-même. Carte 26. L'âme du philosophe. Détermination, instinct, changement. Vous êtes un esprit libre et quand on vous coupe les ailes, vous vous sentez anxieux et frustré. Vous allez vous libérer d'une situation récurrente de votre vie et vous découvrirez bientôt l'objectif que vous devez poursuivre. Vous attendiez un changement depuis longtemps et maintenant, avec une agressivité calme mais famélique, vous arriverez à l'objectif que vous voulez atteindre. Carte 31. La tombe vide de l'amour. Regret, changement, avancement. Avez-vous parfois la sensation que tout le monde prétend quelque chose de vous, à tel point que vous finissez par vous endosser les problèmes d'autrui? On peut se sentir très seul quand on doit toujours s'occuper des besoins des autres. Mais il est temps que vous vous mettiez à la première place. Veiller à ses propres priorités est certainement plus facile à dire qu'à faire. Mais vous devez apprendre à vous défendre et à dire non. Carte 18. Le rêve de la princesse. Soins et attention, renaissance, nouvelles opportunités. Vous avez l'impression que les autres autour de vous vont de l'avant, tandis que vous êtes toujours au même point. Les chauves-souris étant souvent dénommés les gardiens de la nuit, le symbolisme de cette carte vous rappelle que, même si vous vous sentez seul, il existe toujours quelqu'un qui tient à vous et veille sur vous. Ces créatures représentent la renaissance et indiquent que vous êtes sur le point de commencer une nouvelle phase de votre vie. Carte 10. La Vierge d'Ivoire. Obstacle, défi, se sentir vulnérable. Vous vous sentez perdu et vous ne savez pas quelle direction prendre. On dirait que partout, des obstacles sont prêts à bloquer votre chemin. Soyez certain qu'il s'agit seulement d'une phase destinée à passer comme toute autre chose. Une énergie universelle supérieure vous guidera. Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander. Carte 30. Le jardin des ronces cruelles. Protection, vengeance, vulnérabilité. Vous exprimez une grande confiance en vous. Enfin, quelque chose a changé. Désormais, vous vous sentez sûr et prêt à l'action. Vos gardiens spirituels vous entourent et vos capacités médiumniques sont très fortes. C'est un excellent moment pour consulter les oracles et demander leur aide.